Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sur la chaîne sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent de vous ouvrir à une nouvelle réalité, d'ouvrir votre cœur et votre conscience à une nouvelle vision. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéos. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail tous les mois. Merci beaucoup encore pour votre confiance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique des libérations karmiques, un soin transgénérationnel sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages du moment concernant l'amour, le couple, la famille, vos projets et bien sûr votre relation à l'argent, à l'abondance. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et voilà, discutons-en les amis. Et puis bien sûr, allez voir vos guidances d'ascendant, de signe lunaire et de signe vénusien, ça complétera ce tirage. Je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur est le Gémeaux. Coucou les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux les amis. Les monarques, allons voir ce que vous réserve la guidance de ce mois de novembre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, avec Isabelle Cerf, horoscope magnétique. On m'a dit stop. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit. Il y a des travaux à côté, donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant pour vous. Je ferai au mieux pour retoucher ce bruit au montage. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Bon, vous manquez de projet, les Gémeaux. Vous savez que ce qui fait vivre l'humain, ce qui fait évoluer un couple, ce sont les projets. Avez-vous des projets en cours? Avez-vous des projets à court, moyen, long terme? Il y a quelque chose avec le fait de visualiser vos projets pour leur donner vie, pour leur permettre de se matérialiser. Avez-vous des objectifs? Et si vous avez ces objectifs, eh bien, il est temps de rester focus sur ces objectifs pour les matérialiser, pour les créer, d'accord? Si vous aviez des idées, si vous aviez des rêves, eh bien, on vous demande de vous concentrer sur ces rêves, de les animer, ces rêves, d'accord? De leur donner vie et de rester concentré sur le fait d'atteindre ces rêves, d'atteindre ces objectifs, d'accord? Et puis de vous fixer des règles comme ça, les Gémeaux. Voilà. Je me fais la promesse d'aller au bout de ce projet. Je me fais la promesse, eh bien, d'être patient avec cette relation, d'être patiente avec cette relation pour mieux la comprendre, pour mieux la voir évoluer. Il y a quelque chose avec le fait, oui, pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous commenciez à tisser des liens et que du jour au lendemain, vous arrêtiez de les nourrir. Ou c'est comme si vous commenciez un projet et puis du jour au lendemain, vous vous dispersiez sur un autre projet. Il faut aller au bout de ces projets. Comment voulez-vous qu'ils se réalisent, ils se concrétisent si vous ne leur donnez pas de l'intention, de l'attention? D'accord? Donc faites-vous la promesse, c'est un contrat avec vous-même, hein, d'aller au bout de ce que vous réalisez à chaque fois et de ne pas laisser les choses tomber en route. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de, dès que vous êtes déçus, les Gémeaux, vous laissez tomber. Il y a quelque chose comme ça.
Alors, personne n'est parfait, vous n'êtes pas parfait, les personnes ne sont pas parfaites, et puis les projets ne vont pas être parfaits, d'accord? Et des projets qui aboutissent de manière rocambolesque. Moi, j'en ai déjà vu, voilà, je me suis fixé certains objectifs et j'avais une ligne de conduite et en fait, cette ligne de conduite, au lieu d'être droite, elle était, vous voyez, variable. Donc je me fixe un objectif, je sais que ça va pas être facile, il va y avoir des hauts et des bas, ça va être en dents de scie, mais ça me tient à cœur, ça me passionne, ça résonne avec moi. Donc, je donne de l'énergie pour ça, je donne de l'amour dans ça, ok? Et puis pour d'autres, il y a des synchronicités, il y a des signes, il y a des messages qui vous emmènent vers un endroit particulier, qui vont vous emmener vers un chemin particulier. Alors, ça peut vous paraître pour l'instant inatteignable, inaccessible, mais on vous dit que ce lieu, ce chemin, est bon pour vous, d'accord? Il y a une prise de conscience pour vous ce mois-ci, les Gémeaux, qui va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est comme si pour une fois, vous alliez faire les choses différemment et que vous alliez un peu laisser la magie faire. C'est ce qu'on vous demande, hein. Vous êtes très cérébral, les Gémeaux. Vous êtes très intelligent, très curieux, très communicatif, mais vous êtes aussi très cérébral, peut-être un peu trop dans le contrôle. Donc ça vous empêche de laisser rentrer la magie dans votre vie. D'accord? Donc il y a des signes, il y a des messages qui vont vous venir ce mois-ci, qui vont être importants, qui vont vous indiquer à aller vers une personne, à aller vers un lieu en particulier ou à démarrer un projet en particulier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous dire, ah mais oui, totalement, j'ai besoin, je sais pas moi, d'aller à Bali, j'ai besoin d'aller en Thaïlande, j'ai besoin d'aller en Égypte, au Mexique, j'ai besoin d'aller au Tibet, au Népal, ça m'appelle. Et quand vous allez être là-bas, peut-être que vous avez déjà des signes sur le fait de prendre un avion, de prendre des billets pour vous y rendre sur ce lieu, dans ce pays en particulier. Et c'est comme si, arrivé là-bas, tout prenait son sens. Peut-être que votre vie n'est pas en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Peut-être que votre vie est en Thaïlande, est à Bali. Vous voyez, il y a quelque chose avec je prends conscience de ce qui est important pour moi. Et peut-être que ce lieu est important pour moi. Peut-être que j'ai envie de vivre autre chose et je vais tenter le coup, je vais essayer. Vous voyez, alors je parle de lieux ésotériques, hein, bien évidemment, mais vous êtes peut-être appelé à vivre votre retraite, à vivre votre vie de famille, votre vie de couple à l'étranger. Peut-être que justement ce qui se passe dans la société dans laquelle vous vivez actuellement ne résonne plus avec vous. Oui, parfois on fait un chemin dans un certain pays et il arrive que, eh bien, même si c'est notre pays de naissance, on soit appelé vers un ailleurs, voyez. Donc c'est ok. Mais il y a cette envie d'être pleinement soi-même et qui résonne de plus en plus fort. Et peut-être que le lieu où vous habitez n'est plus magique. C'est beau, hein? C'est très très beau ce que je ressens. Ok, on continue avec Lila Réoui, oracle, message de lumière. Ça va être de plus en plus... ça va vous appeler de plus en plus de vivre ailleurs, de créer votre vie de famille ailleurs, de créer un projet ailleurs. Alors fixez-vous sur cet objectif si c'est le cas. Pardon, je vous ai bougé. Ma gratitude. Je suis reconnaissante envers la famille, la vie, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Revenez dans la gratitude. Il vous est peut-être arrivé des choses pendant cette année ou l'année dernière, ou peut-être au moment où je vous parle, que vous ne comprenez pas, qui sont peut-être des expériences, des défis, des challenges de vie qui sont difficiles à comprendre, à dépasser. Et on vous dit, soyez dans la gratitude. Je sais, je vous le dis là, en toute honnêteté, les Gémeaux, je sais que c'est difficile de rester cloîtré, isolé du monde quand on est malade, par exemple. Je sais que c'est difficile de travailler loin de sa famille. Je sais que c'est difficile
de ne pas pouvoir avoir un quotidien avec les gens qu'on aime. Mais parfois, ces défis et ces challenges de la vie nous rapprochent de nous-mêmes. Des fois, ces difficultés, ces expériences existent pour vous ouvrir le cœur, pour vous ouvrir à la vie, pour vous ouvrir à votre unité, à l'amour de vous-même, à l'estime de vous-même. D'accord? Reconnaissez-vous, aimez-vous, reconnaissez votre valeur et c'est ok. Oui, c'était dur ce que vous avez vécu. Oui, peut-être que c'est dur ce que vous vivez, mais cela existe pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, pour donner un sens à votre vie et puis réaliser ce qui est important pour vous ou pas dans ce monde. Vous voyez, ça revient encore. Tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente m'ouvre à la gratitude. D'accord? M'ouvre le cœur et la conscience sur ce qui est vraiment nécessaire pour moi dans ma vie. M'aide à donner un sens à ma vie. D'accord? Donc, remerciez-vous pour ce courage, cette force de vie que vous avez de relever tous ces challenges et ces défis. Et puis remerciez les autres, hein, les amis qui vous aiment, qui sont là, qui vous soutiennent, la famille, les collègues, vos animaux aussi. Hein. Bien sûr, on a des animaux de compagnie qui sont là et qui, à leur manière, nous aiment, nous soutiennent, nous encouragent. Il y a comme le fait de gagner en sagesse en ce mois-ci, les Gémeaux. Vous êtes guidés sur un chemin où vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre intuition, de votre sagesse. Et c'est comme si maintenant vous aviez vécu le pire et que le meilleur restait à venir, mais que dans ce pire, il y avait eu des cadeaux. Dans ce pire, dans ces difficultés, il y a la renaissance de ce que vous êtes, de qui vous êtes, voyez. Il y a, j'ai la sagesse d'accueillir ce qui se passe maintenant avec foi en Dieu, foi en la vie, et c'est ok. C'est ok parce que je me transforme, d'accord? Là, vous êtes en train de vous élever vers un autre niveau et terminez d'être victime, terminez d'être martyr. Vous êtes ce papillon qui va voler enfin de ses propres ailes et qui va vouloir changer sa vie, qui va s'autoriser à s'occuper de lui, à s'aimer et à se respecter et surtout à aller vers ce qui l'anime, à aller vers ses objectifs qui le passionnent. C'est très doux, hein, très 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 doux. On y va avec l'oracle des rêves. Alors excusez-moi, moi j'entends beaucoup de bruit là. J'espère que ça va de votre côté. Navré. Mais voyez, je pense que même votre guidance, hein, voyez, c'est... On y va, on reste courageux, on reste fort face à l'adversité, face aux expériences négatives. Je continue de croire en moi, en la vie. Bah, c'est ce que je fais avec votre guidance, vous voyez, c'est l'énergie de votre guidance. Là, je suis tentée d'arrêter à cause du bruit, mais il y a quelque chose qui me dit non, continue, reste centré, reste connecté dans ton cœur, délivre les messages que ces personnes doivent recevoir. Ben c'est la même chose pour vous ce mois de novembre. C'est peu importe, je traverse la tornade avec sagesse. Je danse sous la pluie. Je surfe sur ces vagues de transformation avec sagesse. Vous voyez? Bon. Le cycle 6 et 2, 8. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence, bien sûr. Le cycle. La vie, c'est des cycles de mort, de renaissance. La vie, c'est des cycles de fin de cycle, nouveau cycle. Vous voyez, donc cause et conséquences, c'est aussi... il y a peut-être des choses liées à votre karma, j'entends, avec cette carte. Oui, peut-être que dans d'autres vies, vous avez vécu des choses et ces vies-là sont encore en mémoire en vous, elles se réactivent ici, et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, vous subissez à chaque fois des échecs amoureux,
des échecs professionnels, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile encore à dépasser. Voyez? Bon, il y a du karma. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a beaucoup de karma à libérer en rapport avec le féminin sacré, en rapport avec votre féminité, la maternité. Attention aux troubles menstruels, aux troubles alimentaires, aux troubles liés à la sexualité. Voilà, n'hésitez pas à consulter un médecin, c'est important. Mais on voit bien que ce que vous traversez, hein, vous voyez toutes ces femmes, regardez, toutes ces femmes qui sont dans leur phase de cycle. Vous voyez, on voit la jeune fille, la femme, enfin la toute petite fille ici, la jeune adulte, l'adulte et la femme mère. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça qui se rééquilibre dans votre féminin, qui doit en tout cas se transformer dans votre féminité, dans votre lien à votre mère ou à une belle-mère, à une sœur. Il y a quelque chose comme ça qui doit évoluer, se transformer dans votre rapport en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, en tant qu'amie. Il y a des rapports qui doivent être libérés. Enfin, il y a des mémoires, hein, des énergies qui doivent être libérées par rapport à ce que doit être quelle est la vision de la femme pour vous, ce que doit être une femme avec un corps parfait. Il y a un truc avec le corps, en fait. Le corps, la féminité. Est-ce que j'ai les cheveux, les bons cheveux pour être une femme? Vous voyez, parfois on se dit souvent, ah, je peux pas faire cette coupe-là parce que ça fait trop garçon manqué. Une femme, ça a les cheveux longs. Bon, il y a un truc avec le corps et la femme qu'il reste à régler parce que c'est répétitif. Peut-être que vous avez des troubles alimentaires. Ces troubles alimentaires, ils ont des choses à vous dire. Hein, si vous êtes, vous n'arrivez pas, si vous avez des problèmes de poids, de vision par rapport à votre corps. Il faut chercher les causes de ces schémas qui se répètent et vous en libérer. Ça revient beaucoup le féminin là. Il y a trop de choses qui reviennent au niveau de certains blocages liés au féminin sacré, à votre sensibilité, à votre créativité, à votre sexualité, à l'affirmation de qui vous êtes dans votre féminin. D'accord ? Oui, faut rentrer à l'intérieur de vous. Il y a un cap à passer. Il faut travailler sur vous pour vous sentir plus libre par rapport au... Peut-être que c'est les diktats de la société, en fait. Le corps d'une femme doit être comme ci, comme ça. Je dois avoir un certain poids, je dois m'épiler comme ci, comme ça. Je dois me coiffer comme ci, comme ça. Sinon, je ne fais pas partie du groupe. Sinon, je ne me sens pas... Sinon, je ne suis pas une femme. Les femmes aux cheveux courts sont des femmes. Je suis désolée, elles sont très belles. Halle Berry, par exemple, alors, voilà, c'est une femme que je trouve sublime avec les cheveux courts. Elle est magnifique. D'ailleurs, je la trouve même plus belle les cheveux courts que les cheveux longs. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec... je m'accepte telle que je suis si je m'aime comme je suis, en fait. Si j'ai des formes et que je m'aime avec ces formes, c'est OK. Mais par contre, si j'ai des formes et un poids qui me pèse, souvent ce sont des kilos émotionnels. D'accord ? Si vous vous sentez mal dans votre corps féminin avec ce poids, c'est qu'il y a des kilos émotionnels. Et puis pour d'autres, à contrario, si vous vous sentez trop maigre, si vous êtes s'il y a un blocage lié à l'anorexie, à la nourriture, peut-être qu'il y a quelque chose chez vous qui refuse de prendre du poids. Peut-être qu'il faut aller creuser un peu plus profondément dans les relations à la famille, à la mère, au père, à la société. Voilà, je dois pas dépasser un certain poids. Cette pression que vous vous mettez en tant que femme, mère, sœur, amie, voilà, elle est énorme. D'accord ? Et puis pour les hommes, acceptez votre féminité, acceptez votre part féminine. Vous n'êtes pas qu'un bulldozer, vous n'êtes pas qu'un père de famille, un manager, un directeur. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir des émotions, de les ressentir. Vous avez le droit aussi de craquer, vous avez le droit d'avoir... oui, voilà, de ne plus en pouvoir, de demander de l'aide et du soutien. On y va avec le tarot. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui travaille, il y a des choses à dire, il y a des choses sincères à dire.
On va voir ce que le tirage général a à nous dévoiler pour vous. Page de bâton et 7 d'épée. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés avec un enfant ou des enfants. C'est compliqué pour vous. Dans cette fratrie, alors que ce soit un de vos enfants ou peut-être un de vos frères et sœurs, il y a des difficultés par rapport à ça. Il y a quelqu'un dans la famille, voilà, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très familial dans cette coupe, qui vous donne du fil à retordre. Cet enfant a des difficultés, ou vous avez des difficultés avec cette personne de votre famille, elle vous donne du fil à retordre. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Est-ce vraiment une bonne personne, cette personne de ma famille? Est-ce que je me trompe pas sur elle? Pour d'autres, oui, il y a ces difficultés avec cet enfant. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire une erreur dans l'éducation avec cet enfant, avec mes enfants. Je ne veux pas les manipuler, je ne veux pas être stratégique, je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour eux, et c'est difficile. D'accord? Pour d'autres, oui, vous avez sûrement été trahi par une personne, je sens une personne un peu plus jeune, hein. Frère, une sœur, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez été trahi par quelqu'un qui est immature, enfin quelqu'un qui fait preuve d'immaturité aussi, ça peut être le cas. Et ça vous pèse là. Vous êtes trompé sur quelqu'un, et voilà, c'est pénible à porter. C'est pénible. Vous vous sentez manipulé, vous pensez avoir été manipulé, et ça vous agace, les Gémeaux. Pour d'autres, on voit bien ce chemin qui est là. Ce chemin tout nouveau, voilà. Il y a un désir qui pointe le bout de son nez. Il y a une nouvelle personne aussi, peut-être plus jeune que vous, qui pointe le bout de son nez dans votre vie, et vous ne savez pas. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire de cette personne, quoi faire de ce nouveau chemin. Voilà, c'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un et je suis pas sûre, j'ai peur de me tromper encore et encore, de me faire manipuler, de tomber sur une fausse personne. Et c'est comme ça que vous n'arrivez pas aussi à être en couple, hein, les Gémeaux. Hein. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à être en couple. Ouais, vous voyez, les enfants, ça ressort. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, là, on voit bien que ça vous préoccupe. Hein. Il y a la charge familiale aussi. Hein. Ah, vous voyez pas. Bah, je viens de me lever les yeux, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est mieux là. Oui, il y a une charge familiale qui vous empêche de faire la fête, de vous amuser. Et vous avez envie de respirer, et vous avez pas envie de vous tromper. Il y a quelque chose de très... j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'adore mes enfants, je les aime, mais j'ai besoin aussi de me retrouver, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de m'amuser un peu, et j'ai peur de faire ce choix-là. Vous voyez, il y a un juste équilibre en fait. Comment voulez-vous prendre soin de vos enfants, de vos neveux, de vos nièces, de vos frères et sœurs, si vous en avez, si vous ne vous occupez pas de vous-même? Il y a quelque chose avec... limite, je me cache. Ouais, vous avez une charge familiale importante, là, et c'est comme si, secrètement, vous rêviez de faire la fête, vous amuser un peu, mais que vous ne pouviez pas le faire, ou que, bah oui, pour pas décevoir certaines personnes, eh bien, vous preniez du temps pour vous, en cachette, pour équilibrer, harmoniser votre vie de couple et de personnel, vous voyez? Vous manquez de vie sociale. Tout est concentré sur la famille, les enfants, et le travail. Et ça va être de plus en plus dur à porter. Vous avez pas le droit de culpabiliser les Gémeaux parce que vous prenez du bon temps. D'accord? C'est vital pour tous les êtres humains d'être un peu dans la légèreté, dans l'amusement, quoi. Ok? Et puis pour d'autres, voilà, je vous dis, il y a cette nouvelle relation, vous êtes célibataire, cette nouvelle relation qui arrive, peut-être qui est déjà là, sur laquelle vous ne voulez pas vous tromper. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et puis peut-être que votre cœur balance entre deux personnes. Hein. Ah oui, plus jeune que vous ou un peu plus immature que vous, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est dans des énergies de feu,
voilà, très passionnel, et puis il y en a un qui est plus connecté à ses émotions, plus calme, plus sensible. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors attention aux mauvaises fréquentations aussi au niveau de vos copains, de vos copines. Enfin, je vous le dis comme ça. Je sais pas pourquoi je le dis de manière aussi enfantine, je veux dire par là, mais ouais, il y a un truc immature là. Attention à certaines de vos amies, à certains de vos amis. C'est pas ce que vous pensez. Je vous le dis, hein. Tout le monde ne veut pas votre bonheur. Il y en a peut-être même malheureusement qui voudraient que ça se passe peut-être un peu plus durement pour vous. Enfin, c'est terrible de ressentir ça, mais voilà, faites attention à qui... Il y a des choses où vous ne pouvez pas tout dire à tout le monde. On y va avec votre état d'esprit. Faites vos projets discrètement. Vous voyez, il y a quelque chose avec je fais mes projets en silence et mon succès se chargera du bruit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je suis en couple avec quelqu'un. Je tente ma chance, j'essaye, je fais en sorte que ça fonctionne. Et puis ensuite, je dirais que je suis en couple. Quand c'est stable, quand c'est harmonieux, vous voyez. Mais ouais, tout le monde ne veut pas forcément votre bonheur dans l'entourage amical. Hein. Le mât, et oui, vous en avez marre, vous vous sentez enfermé dans des cases, enfermé dans une vie, enfermé dans un poste de travail qui ne vous convient pas. Vous avez envie de voyage. Hein. Le voyage, il ressort beaucoup. Vous voyez, cette jeune femme qui s'élance d'une falaise, ce qu'elle veut, c'est être libre, elle veut voler, elle veut vivre, elle veut s'amuser. Voilà. Quelque chose chez vous qui a envie de s'amuser, c'est votre enfant intérieur aussi qui vous réclame ça. Hein. On ne peut pas passer sa vie à travailler, s'occuper que de ses enfants et ne pas penser à soi, c'est pas possible. Ces trois-là doivent être équilibrés. Donc autorisez-vous à voyager. Hein. Le bateau est là. J'ai l'impression même qu'elle est sur une falaise, sur une île. Il y a quelque chose avec... je tente une nouvelle aventure ailleurs. Je veux peut-être aller dans un autre pays. Voyez, où je me sentirais plus libre. Pas jugée pour ce que je suis. Pas... Il y a un truc avec... J'en ai marre d'être jugée par les autres, d'être épiée par les autres constamment. J'en ai marre qu'on en observe mes faits et gestes, qu'on attende ma chute, vous voyez, non. Il y a un truc vraiment comme ça. Bon, il y a une nouvelle aventure. En tout cas, vous la voulez, cette nouvelle aventure. Vous voulez ce nouveau départ. On repart à zéro. Le mât, c'est le zéro. C'est le point zéro. Donc, le point zéro, c'est quoi? C'est revenir à soi. Revenir à sa présence. D'accord? On part à l'aventure, je me lance. Et avec confiance, je crois en ce nouveau départ sentimental, professionnel, familial. Et même amical, hein. Les Gémeaux, vous êtes en train de faire le tri là ce mois-ci dans vos amitiés. Il y a un truc, hein. Ça revient cette histoire de vrais amis, de faux amis, de bonnes. Oui, il y a un truc avec les bons membres de ma famille, ceux sur qui je peux compter, ceux sur qui je peux pas compter. En tout cas, ça suffit les ambiances tendues en famille et entre amis. J'en ai marre en fait, j'entends. J'en ai marre de ces fausses compagnies en fait. Je veux partager mon amitié avec des vraies personnes. Je veux partager mon amour avec des gens qui le méritent. Donc il y a un tri hein, à faire aussi amical et familial. Hein, sur un autre niveau. On y va avec les défis, les challenges. Ouais, il y a beaucoup de sagesse. Hein. Et en plus, ce tri que vous allez faire, il va même pas être dans la violence, l'agressivité, la colère. C'est juste, ok, je raisonne plus avec vous. C'est ok, en fait. Mais je veux pas continuer à mentir. D'accord? Vous voyez, le bruit s'est calmé. C'est génial, hein? Enfin, j'espère que vous l'entendiez pas, mais pour moi, le bruit s'est calmé. Voilà, j'ai persévéré, j'ai été déterminée. Et voilà, c'est eux qui partent maintenant. Chevalier de bâton. Retrouvez cette flamme en vous, les amis.
Retrouvez cette flamme en vous, le chevalier de bâton. Il est là pour vous dire, il est temps de poser des actions, de se créer des buts, des objectifs dans la confiance. On revient encore dans ces messages où l'on vous dit visualisez-vous dans des projets à moyen long terme et même beaucoup plus à long terme, d'accord? Croyez en vous et donnez leur vie à ces rêves, à ces projets. Attention, oui, à ne pas prendre la mauvaise direction. Prenez la direction du cœur, pas la direction de la colère, d'accord? Parce que là, le chevalier de bâton, il est plus dans la colère. Il est en mode guerrier, il veut affronter le monde entier. Non, alors, il y a des colères saines, hein, bien évidemment, mais dans ce cas précis, voilà, pensez à vous. Et puis avancez vers ce chemin de cœur, pas ce chemin de colère, pas ce chemin d'ego. Vous voyez, dans le sens, ok, je suis en colère, j'accueille ma colère, mais je ne vais pas aller me venger. Je ne vais pas nourrir la rancune, voyez, nourrir la vengeance. Non, je prends mon sac et je m'en vais. Ok. Revenez dans votre sagesse intérieure, dans votre paix intérieure. On y va avec les ressources, les forces. As d'épée, génial, génial. Génial. Prise de conscience, révélation, grande révélation. Qui sont mes vrais amis? Quelle est ma voie? Quelle est la bonne direction? Quel est ce pays dans lequel je veux vraiment vivre? Quelle est cette ville dans laquelle je veux vraiment vivre? Vous voyez, parce que je parle de pays depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a une ville qui vous attire plus que d'autres. En tout cas, c'est une ville au bord de l'eau. Hein. Il y a quelque chose en lien avec l'eau. Hein. L'eau, ça vous appelle. La mer, ça vous appelle. Vous avez besoin de l'élément eau en ce moment. Avec l'as d'épée, eh bien, les amis, ça y est. Il y a une idée qui émerge. Vous êtes objectif. Voilà. Vous allez prendre une décision importante. Pesée, très pesée. Raisonnable, très bonne pour vous. Et vous allez avancer. Vous allez avancer vers... pour moi, vous allez avancer vers plus de liberté, bien sûr, cette décision, cette prise de conscience. Hein. Ce nouveau projet, il vous amène à vous détacher de liens malsains. Il vous amène à vous détacher alors pas que de liens malsains aussi, mais aussi de vos croyances enfermantes, de vos idées enfermantes, voyez. Là, on se libère. Alors, j'aime pas le mot, j'entends s'enfuir. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez peut-être vous enfuir. Ah oui, vous allez en avoir marre. En tout cas, il faut couper un cordon. Et pour certains et certaines d'entre vous, il faut surmonter des addictions. Hein. D'accord? Cette prise de conscience, c'est j'arrête d'être addict à ceci, à cela, parce que c'est en excès pour moi, et ça me fait souffrir, et ça me fait mal. Je suis triste, je suis malheureuse dans ça. Je suis malheureux. Ça peut être l'amour, ça peut être même les addictions à l'argent, vouloir toujours plus d'argent, c'est épuisant. Vouloir manger beaucoup trop, c'est épuisant. Vouloir faire trop de sport, c'est épuisant. Le sexe aussi, en excès, c'est épuisant. Tout ce qui est bon et qui arrive en excès est épuisant. Donc ne soyez pas esclave de l'argent, ne soyez pas esclave du sexe, ne soyez pas esclave de la nourriture, de l'amour aussi. Vous n'avez pas à être esclave de l'amour en fait. L'amour c'est beau, c'est libre. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'amour, c'est inconditionnel. D'accord? Donc l'argent est une énergie qui vous permet d'évoluer. On ne peut pas être esclave à l'argent. Vous devez être ami avec l'argent. D'accord? La nourriture, elle existe pour nourrir votre corps, pour lui donner de l'énergie. Privilégiez des repas sains, bio, des repas préparés. D'accord?
Cessez de grignoter entre les repas. Ouais, si vous commencez déjà par vous donner, alors je parle de nourriture, hein, mais si vous commencez déjà à vous fixer comme ça des objectifs, des objectifs sains dans vos rapports à l'argent, l'amour, l'amitié, la nourriture, etc., etc., et ben vous verrez déjà que c'est un grand pas qui est franchi, d'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, oui, reprenez goût à la vie, reprenez goût aux belles choses, aux belles relations. Oui, il y a des liens malsains à couper là. Il y a des choix à faire sur des liens malsains. Ça suffit de vous battre contre des gens, ça suffit de nourrir des combats d'ego. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre vie en main. On y va avec le résultat. Il est encore question de liberté, hein. Ça revient beaucoup. Hein. Le résultat, As de bâton, vous m'avez sorti tous les As. Hein. Enfin presque, As de bâton, As d'épée, on voit bien nouveau départ. Hein. Nouveau départ, ce mois-ci c'est un nouveau départ, mais un grand nouveau départ. Page de bâton et 10 de coupe. Bon, il y a un nouveau départ familial, il y a un nouveau départ sur qu'est-ce que je veux vivre en couple, en famille. Bon, vous allez choisir, pour ceux qui étaient entre deux relations, vous allez choisir la relation passionnée. Hein. Peut-être que ça peut vous faire du bien aussi d'avoir quelqu'un dans votre vie avec cette énergie de feu. Ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais en tout cas, il révolutionne un peu votre vie. Il y a un truc, il amène du mouvement. Cette personne, elle amène du mouvement dans votre vie. D'accord ? Pour d'autres, vous allez vous faire aider par une personne plus jeune dans votre vie de famille. Cette personne plus jeune, elle est formidable. Elle est très très bien, cette personne. Elle vous aide à trouver l'équilibre dans votre vie de famille, dans les tâches ménagères, dans les tâches du quotidien. Elle fait tout pour vous aider à garder l'harmonie dans votre vie de famille. Pour d'autres, oui, cette nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Alors même s'il est plus jeune que vous, alors ça peut être au niveau de l'âge mental, mais aussi, ça peut être aussi au niveau de la maturité. Peut-être que vous vous sentez plus sage que lui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est le bonheur qui vous attend avec cette personne. Vraiment. Vraiment. Même s'il est plus jeune que vous, même si elle est plus jeune que vous, parce que depuis tout à l'heure, je parle d'un jeune homme, mais ça peut être une jeune femme. Même si elle est plus jeune que vous, elle peut vous apporter beaucoup. D'accord ? Donc attention aux fausses croyances de s'il est plus jeune que moi, je pourrais pas fonder une famille avec lui, etc., etc. Donc autorisez-vous à aimer qui vous avez envie d'aimer. Et arrêtez de vous mettre des barrières liées à la vision de la famille, ou arrêtez de vous mettre des barrières par rapport au regard de votre famille. Vous voyez, parfois on ne s'autorise pas à être avec quelqu'un à cause de la famille. On ne s'autorise pas à prendre aussi un chemin créatif, artistique, parce qu'on voit bien, vous avez des idées, des projets artistiques. Ça peut être ouvrir son magasin de pâtisserie, être peintre, actrice, chanteuse, être thérapeute, coach, hypnotiseur, être, je sais pas, pâtissière, cuisinière, tous ces métiers que la famille ne regarde pas souvent d'un bon œil. On est tous, enfin en tout cas moi je suis issue d'une génération où les parents me disaient plutôt d'être avocate et médecin que thérapeute ou coach. Ça ne paye pas assez, ni là. Ce n'est pas, en termes de visibilité et de légitimité, c'est pas glorieux. D'accord ? Donc là, vous prenez une direction qui est liée à votre désir, à vos besoins. Vous avez envie de monter un projet créatif, artistique, lié à l'esthétique aussi, à la musique, au chant, au livre, à la peinture. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien que c'est le bon chemin. Vous êtes en train de créer une famille professionnelle, une communauté par rapport à ça. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous dit, prenez un chemin plus artistique, créez un projet
plus artistique, les amis. C'est l'heure, c'est le moment de laisser parler le cœur. Vous étiez trop dans la tête. Donc, essayez de développer ça. Très beau. On y va justement pour le professionnel. Avec l'oracle de la Lune, allons voir ce qu'on vous dit. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Le mariage. Il y a une association pour vous ce mois-ci qui va être importante au niveau du travail de 2 et 4. Alors, attention à ne pas vous faire endormir. Alors, c'est marrant ce que je reçois comme message. Dans cette association, dans cette création de projet, dans ce nouveau travail dans lequel vous vous engagez, parce qu'il y a une signature de contrat aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Attention à ne pas vous faire manipuler, à ne pas vous faire endormir. Vous avez des besoins, vous avez des désirs que vous avez exprimés lors de l'entretien. Vous avez exprimé certaines choses avant de collaborer avec cette personne. Et peut-être que vous risquez de vous faire manipuler. Donc attention, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a un projet de couple. Hein. Il y a un projet que vous devez faire en couple. Mais attention de ne pas rentrer en dualité en couple. C'est bien d'avoir des projets de couple, mais il ne faut pas que l'un prenne l'ascendant sur l'autre. C'est ensemble qu'on avance. Pour éviter la chute, c'est ensemble qu'on avance pour vivre l'abondance, pour pas justement développer des combats d'ego, des dualités, etc., etc. D'accord? Donc il y a un nouveau départ professionnel, il y a un nouveau départ au niveau de certains projets qui va être abondant, mais il faut être sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui doit prendre l'ascendant sur l'autre. Je vous le redis, c'est important. D'accord? On y va avec le tirage professionnel, toujours avec l'oracle de la Lune. Individualité, compromis et négociation. Ok. Opposition, défi et passion. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux réseaux sociaux. Il y a un truc avec le fait de mettre plus en avant votre créativité sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc pour ceux qui sont dans des métiers créatifs, c'est le moment. Et puis pour d'autres, bien sûr, faites travailler votre créativité. Dessinez des mandalas, dessinez, écrivez, couchez vos mémoires sur un livre, couchez vos expériences de vie sur un cahier. Faites de la peinture, écoutez de la musique, créez de la musique, faites de la poterie, sculptez, mais soyez dans quelque chose qui vous passionne artistiquement parlant, d'accord? Alors, il y a beaucoup d'énergie de feu, voilà, on domine, hein, ça domine votre tirage ce mois-ci au niveau professionnel, donc des choses qui se mettent en place, qui vont vous rendre plus indépendant, d'accord? Attention, vous voyez, il y a un compromis à trouver dans votre association avec quelqu'un. Ne rentrez pas en opposition avec elle. Vous avez des besoins, vous avez des désirs chacun de votre côté. Il faut juste les exprimer et trouver un juste milieu, un compromis dans ça. Et puis bien sûr, vous n'avez pas à travailler plus que cette personne dans cette association. C'est ça aussi, ne pas se faire manipuler. Je m'associe à quelqu'un, on monte un projet ensemble, que ce soit mon mari ou une amie ou un ami. Je signe un nouveau contrat de travail, mais il est hors de question que je sois en déséquilibre dans mes missions, dans mes tâches. Ok? Oui, je cherche un peu plus d'autonomie, mais je cherche de l'autonomie, je cherche cette autonomie en gardant mon bien-être aussi. Vous voyez, il y a un truc avec joindre l'utile à l'agréable. Je cherche à être plus autonome, mais je ne cherche pas à avoir plus de responsabilités que j'en ai déjà. Ok? Et puis, oui, trouver un juste milieu entre le faire et l'être. D'accord? Ça va vous mettre au défi de trouver du temps pour vous reposer et pour vivre votre passion. Travailler, oui, mais pas, travailler, oui, mais pas n'importe comment. Ça ne doit pas me desservir. Relever des challenges, oui. Vivre de ma passion, aller vers ce qui me passionne, ok.
Mais j'écoute mon corps quand il me dit que je suis fatiguée. Je prends du temps pour faire du sport, par exemple. Je m'occupe de moi. Ok? Non, c'est très bien. C'est très très bien ce tirage. Vous allez vers un accomplissement. Attention que cet accomplissement ne vous isole pas. À trop vouloir rester indépendant, les amis, vous pourriez vous sentir cloîtré, isolé. D'accord? Donc, être ambitieux, oui, mais pas n'importe comment. Être ambitieux, oui, mais en prenant des temps pour se ressourcer. Je sais de quoi je vous parle, je suis passionnée par ce que je fais et parfois je m'oublie. D'accord? On y va avec Caroline Miss et les archétypes. On va aller voir vos parts d'ombre, vos parts de lumière, justement au niveau professionnel, qui seront à travailler ce mois-ci. Enfant divin, l'innocence, la pureté, la rédemption suggère une union particulière avec le divin. Oui, peut-être que ce mois-ci, vous allez peut-être enfin fusionner avec votre mission de vie. Hein. C'est ça aussi la carte du mariage. Peut-être que vous allez enfin prendre conscience de quelle est votre mission de vie. Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis faite? Enfin, je sais. Et je m'unis à ça. Et je vais vers cette passion-là. Part d'ombre, incapacité à se défendre contre les forces négatives. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que justement, vous êtes tellement gentil, tellement généreux, tellement lumineux que vous êtes face à des attaques, les attaques des personnes jalouses, des personnes médisantes, des personnes... Vous voyez, ça revient encore. Vous êtes face à des personnes là dans votre vie ce mois-ci qui sont pas bonnes du tout. Ok, apprenez à vous protéger de ces personnes. Et peut-être que cette guidance va vous permettre de discerner, de gagner en lucidité sur quelles sont les bonnes personnes pour vous et quelles sont celles qu'il faut écarter. D'accord? Donc, être connecté à son enfant divin, c'est génial. Être dans cette connexion avec cet enfant intérieur, ressentir l'innocence, la pureté, la spontanéité, c'est incroyable, c'est génial. Mais attention à ne pas donner cette énergie à n'importe qui et à vous protéger. D'accord? Là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous vous sentiez très fatigué, épuisé, peut-être que justement on abuse de votre gentillesse, on abuse de votre innocence, on abuse de votre pureté, les Gémeaux. Il est temps là. Et roi, part de lumière, leadership bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Oui, vous êtes de bons conseils pour les autres. Vous êtes un leader né aussi, les Gémeaux, on le sait ça. Vous êtes quelqu'un qui éclaire les gens, qui les aide, qui les conseille sincèrement. Mais qu'en est-il de vous? Est-ce que vous arrivez aussi à vous faire du bien autant que vous faites du bien aux autres? Part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. Et oui, là les Gémeaux, attention à l'ego. Hein. Ah oui, oui. Et à l'ego spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Vous en êtes, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes conscients de ce leadership. Vous êtes conscient de ce leadership. Et peut-être que vous en jouez. Eh oui. Peut-être que vous voulez qu'on vous élève sur un piédestal, qu'on reconnaisse votre leadership, qu'on vous dise que vous êtes le meilleur, le plus fort, le plus beau. Enfin, j'extrapole, bien sûr, je vous taquine un peu, les Gémeaux. Mais rien ne nous est dû. Ce que vous partagez avec les autres, le bien que vous faites aux autres, vous n'avez pas à réclamer, enfin en tout cas inconsciemment, il y a quelque chose qui réclame un retour de cette bienveillance, de ces conseils que vous donnez. Vous voyez, c'est comme si, voilà, je suis là, je t'aide, mais en retour, tu dois faire ceci, cela pour moi. Il y a un truc avec le parrain. Ils me disent à l'oreille. Alors ils sont joueurs les guides, hein. Mais sortez du rôle du parrain, vous savez, ou quand le parrain il dit je te demanderai
un service que tu ne pourras pas me refuser. Vous voyez, le parrain, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait tout pour vous. Enfin, dans le film, après, voilà, ça reste un film, mais c'est ça, c'est... Il va vous aider à sortir d'une galère, il va vous aider à... Mais c'est un peu le... c'est un peu un pacte avec le diable, hein, parce qu'à la fin, il te dit, ok, je vais t'aider à sortir de là, mais un jour, tu me rendras ce service. D'accord? Donc attention avec qui vous faites un pacte aussi ce mois-ci. Attention à qui vous demandez de l'aide ce mois-ci. Mes amis Gémeaux. Et puis, si c'est une part d'ombre que vous avez, c'est ok. On a tous des parts d'ombre. Hein. On est tous des voleurs, des menteurs, des tricheurs, des tueurs. Voilà. Ça fait partie de l'humain. Sauf qu'on en est conscient ou pas. Bah là, attention de ne pas croire que tout vous est dû. Attention aussi à ne pas être trop autoritaire, à ne pas avoir trop de pouvoir sur les autres. Guider les gens, ok, éclairer les gens, ok, mais il faut les laisser libres dans leur vie. Ils ont leur libre arbitre, d'accord, et n'attendez rien en retour. C'est ça qui est formidable, c'est de donner avec amour, amour inconditionnel. Parfait. On y va avec l'oracle des symboles. Bah, j'étais dans le rôle du parrain, là. Je me prenais pour Al Pacino. Oui, De Niro et Al Pacino sont formidables, surtout Al Pacino. Bon. Revenons à nos moutons sentimentaux. Domaine sentimental, quel est le symbole pour vous? Oh, peut-être qu'il y a un rapport avec la Sicile aussi, l'Italie, pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que le poids familial... Parce que je vous parle du parrain, comme ça, on en rigole, mais peut-être que, justement, vous êtes issu d'une famille méditerranéenne où le poids familial est trop pesant, hein. La Méditerranée, ça comprend le Maghreb, ça comprend l'Italie, l'Espagne, le Portugal, enfin non, pas le Portugal qui est plus vers l'Atlantique, mais on les considère aussi quand même comme des gens méditerranéens. Et souvent, hein, la culture méditerranéenne est très forte au niveau familial. Hein. On ne fait pas certaines choses, on ne dit pas certaines choses sans autorisation de la famille. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Peut-être que c'est ça aussi la part d'ombre. Sortez de ce pouvoir qu'on vous donne, que vous donne votre famille, de pouvoir dire oui ou non à un mariage, à un projet, à une union. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous dessert en tout cas. Et puis ça doit vous épuiser aussi. Hein. L'escalier, on monte au niveau sentimental, émotionnel, on accède à d'autres niveaux de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi et surtout de sagesse. On vous attend à un autre niveau. D'accord ? On vous attend plus haut, plus loin et dans vos relations aussi. Si deux amis se devancent dans un escalier, ils risquent de se quereller. Mieux vaut qu'ils montent ou descendent ensemble. Vous voyez, ça revient. Hein. Attention à vos associations en couple, en amitié, à ne pas jouer à qui gagnera le premier. Non, quand on est en couple, on est fort à deux. D'accord ? On s'élève à deux, on s'entraide, on se soutient. Il n'y en a pas un qui marche sur l'autre. Vous voyez, en amitié, c'est la même chose. On monte l'escalier ensemble. On ne cherche pas à être meilleur que l'autre. Surtout quand on s'associe sur un projet. D'accord ? Ouais, il est question quand même d'amitié et de relations familiales. Et de... Bon, oui, d'accord. On me dit ici couple aussi. D'accord ? Attention aux amitiés. Aux amitiés, peut-être que vous allez vous rendre compte justement qu'il y a des amitiés jalouses, voyez, quelqu'un qui veut comme ça être plus fort que vous, meilleur que vous, c'est pas le but, c'est pas le sujet, voyez ce que je veux dire. Ok, on continue avec Géraldine Garance et l'oracle du langage amoureux. On monte, on s'élève, On reste pas dans des énergies basses, toxiques, négatives de qui est le premier, de rivalité, de concurrence, de jalousie. Non, on est meilleur que ça, on est plus grand que ça. On s'en fiche. Hein. L'essentiel, c'est de progresser, c'est d'évoluer et de relever les défis de ce projet qui vous passionne. L'infidélité, la fidélité, les relations sociales. Bon, c'est un grand sujet, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, attention aux réseaux sociaux. Hein. Attention aux réseaux sociaux parce que vous pouvez être trop addict à ça.
Et puis peut-être qu'en couple, il y a le fait d'épier son conjoint, son futur conjoint, sa femme. Ouais, c'est trop pesant. C'est trop pesant. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de toujours observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, chez les amis, dans les réseaux sociaux, voir s'ils sont vraiment loyaux, pardon. Il y a un truc avec... Voilà, vous voyez, on m'envoie un scénario, là on me dit... voilà, je vois quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux pour voir ce que fait sa copine ou voir ce que fait son ami ou sa femme et qui se dit ah ouais, ah oui, bah ah ouais, elle a fêté son anniversaire, elle m'a pas invité à son anniversaire, mais pourquoi? Vous voyez, ça nourrit des trucs qui n'ont pas lieu d'exister, d'accord? Voilà, il y a quelque chose avec j'arrête d'être constamment méfiant de ces relations-là. Si je ne les sens pas, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Si je ne les sens, si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a une raison. Donc, on vous trompe au niveau des amitiés. Il y a quelque chose encore, hein, vraiment, je vous le dis, au niveau amical, il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas loyal. En tout cas, pour certains d'entre eux. Hein. Et peut-être que vous ouvrez simplement les yeux ce mois-ci sur la réalité de certaines relations. Et oui, ça va faire mal, mais au moins, c'est très clair. Vous serez lucide sur quelle relation je dois nourrir ou pas. D'accord? On a tous vécu des fins amicales, les Gémeaux. Pour d'autres, il y a de l'infidélité. D'accord? Je vous vois... Alors, je ne sais pas... Il y a de l'infidélité, en tout cas, il y a une envie de trouver une autre relation sur les réseaux plus stable, plus durable. Il y a quelque chose qui se passe sur le fait de... Je ne trouve pas ce qu'il me faut dans mon couple, dans ma vie. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être été victime d'infidélité trop souvent. Et du coup, vous pensez trouver la fidélité et le sérieux au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Peut-être que vous n'avez jamais essayé les sites de rencontres et peut-être que ce mois-ci, justement, vous allez chercher l'amour différemment. D'accord? Alors, on est dans une époque 2.0. Moi, je suis pour les anciennes rencontres. Je suis une éternelle romantique. Vous voyez, j'aime les rencontres que l'on fait au hasard dans la rue, à travers des amis. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ok si vous êtes comme moi aussi. Peut-être que ça résonne pas avec vous les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est ok. Je pose ça là, mais en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois chercher l'amour et peut-être trouver l'amour sur les réseaux sociaux. Ça serait une option. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui êtes infidèle dans votre couple qui avez des relations comme ça secrètes sur les réseaux sociaux. Bon, vous me direz. En tout cas, il y a des blessures liées à l'infidélité qu'il faut libérer, hein, bien évidemment, pour rencontrer d'autres personnes. Être blessé, souffrir, le travail et la bonne récolte. Vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de paix dans vos relations. Vous avez besoin de paix du cœur. Le cœur, ça va pas, hein, les Gémeaux. Hein. Le cœur, ça va pas. Il y a beaucoup de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de peur par rapport à est-ce que je vais trouver un jour l'homme de ma vie? Alors, je parle aux célibataires. Hein. Après, je reviendrai vers vous, les personnes en couple. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un qui va vraiment m'aimer, me respecter, m'être fidèle? Jusqu'à présent, je ne tombais que sur des personnes infidèles. Mais pourquoi me sont-ils infidèles? Peut-être parce que vous êtes vous-même infidèle à vous-même. Est-ce que vous vous respectez assez? Est-ce que vous vous aimez assez? C'est ça aussi le message. Comment voulez-vous qu'on vous respecte et qu'on vous aime vraiment, qu'on vous estime si vous-même vous vous critiquez, vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas? Voilà, je vous le disais tout à l'heure, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des libérations à faire sur l'infidélité, sur la tromperie, la trahison. Il y a la blessure de trahison qui est très, très... blessure de trahison et de rejet,
blessure karmique de trahison et de rejet qui est très importante chez vous, qui vous empêche d'être fidèle, alors de rester fidèle à quelqu'un ou que l'on vous soit fidèle, voyez. Donc du coup, comme ça marche pas au niveau sentimental, eh bien les amis, vous vous rabattez sur le travail. Voilà, c'est sécurisant, le travail, je me concentre sur ça, ça marche. Et puis ça, au moins, c'est stable dans ma vie, c'est harmonieux. Je comprends. Je comprends. Et puis, pour d'autres, on voit bien que votre priorité n'est pas à l'amour, mais de trouver un travail, un projet, un contrat qui vous stabilise, qui vous sécurise. Vous avez besoin de stabiliser votre vie professionnelle d'abord, avant de vous installer, d'où les infidélités, d'où le fait de rencontrer des gens, de sortir et de ne pas être stable aussi en amour. Mais ça vous rend triste hein, quand même, hein. Ça vous rend triste. Pour d'autres encore, on voit bien que vous allez faire de nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Il y a, voilà, c'est le bon timing pour vous pour rencontrer des nouvelles personnes via les réseaux sociaux. Et puis, il y a encore ce besoin de paix, d'aller travailler ou de vivre dans un pays où vous seriez en vacances toute l'année. C'est bizarre cette sensation, mais voilà, je veux travailler, mais en étant en vacances toute l'année. Il y a un projet comme ça que vous nourrissez en secret, qui est en gestation. Et voilà, mais c'est encore un dilemme, hein. C'est encore une décision à poser. C'est pour ça qu'on vous disait en introduction, allez, positionnez-vous, quoi. C'est le moment. J'y vais ou pas à vivre dans ce pays, je commence à acheter quelque chose ou pas, à chercher un boulot là-bas ou pas, à me visualiser là-bas, à visiter ce pays. Bon, bah voilà, ils ont choisi pour vous, j'allais vous annoncer la guidance, mais ils ont jeté la carte. Alors, message de l'univers de Charlotte Dance et de Célia Melville que j'adore. Je vous montre des aquarelles fabuleuses. Il vient de sortir. Et en bonne fan, j'ai tous ces oracles. La transe. Entre dans la transe. Dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Et explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Alors, pour les plus chamans d'entre vous, pour les plus éveillés hein, spirituellement, on voit bien que vous allez commencer à faire des voyages astro. Vous allez commencer, c'est peut-être déjà le cas au moment où je vous parle, à voyager dans d'autres dimensions. D'accord ? C'est ok, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Pour d'autres, on voit bien qu'il est temps de s'ancrer, de se poser, de se reposer, d'être dans l'ici et le maintenant, d'accord ? De aussi commencer à rêver à une autre vie, comment dire, je perds mes mots, commencer à vous imaginer dans cette autre vie que vous voulez vivre. Il y a quelque chose comme ça avec, j'écoute mon cœur, mon âme, et je voyage ailleurs. Je me vois dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle ville, dans ce nouveau projet, et j'explore et je voyage dans cela. D'accord ? Imprimez-vous, ressentez les émotions liées à ce nouveau rêve, à ce voyage, à ce rêve. D'accord ? C'est important d'être habité par ça. C'est ça aussi la transe. Laissez-vous habiter par vos projets, par vos rêves. Ok ? Et puis tout à l'heure, je parlais de relations sociales et bonnes récoltes. On vous dit en fait, jouez vos relations pour faire décoller une de vos activités. Et peut-être aussi que vous allez rencontrer un amour via vos amis, par les réseaux sociaux. C'est possible, hein ? Bon, en tout cas, les chamans, il y a une connexion avec le monde d'en haut et d'en bas qui vous attend. Là, il est temps d'invoquer aussi votre lignée chamanique dans ce nouveau trajet, dans ce nouveau voyage. Allez à l'exploration de l'histoire de votre âme aussi, les Gémeaux. Vous en êtes là aujourd'hui et c'est pas
les causes et les conséquences de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous vivez, pardon, j'en perds mes mots, de ce que vous vivez, tout ça, c'est pas anodin. C'est ça aussi, le fait de voyager, explorer à l'intérieur de vous, dans vos mémoires cellulaires, dans vos mémoires transgénérationnelles, dans vos mémoires karmiques. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, à ce stade? Pourquoi vous vivez constamment certaines choses? Voyez, c'est ça aussi le message qu'on vous donne. On y va avec l'oracle de ton âme. L'oracle, les portes de l'âme, pour la conclusion. L'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Oui, soyez autonome, reprenez votre pouvoir, soyez souverain de votre vie, décidez pour vous, par vous-même. Faites vos propres choix, n'attendez pas l'approbation, la permission de qui que ce soit. Il y a une indépendance énergétique à avoir aussi. L'autonomie, c'est j'arrête de m'identifier aux casseroles, aux délires d'ego de ma famille, de ma belle famille. J'arrête de porter les névroses, l'héritage difficile de mes parents, de l'histoire de mes parents. Je m'en libère. C'est ça aussi l'autonomie. D'accord ? La soumission, vous êtes plus puissante et puissant que vous ne le pensez. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Voyez ? Je suis autonome, j'arrête d'être addict à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, à l'alcool, à la cigarette, à la nourriture, à l'argent, au sexe, à une personne, à une famille, à une énergie, et je reprends mon pouvoir. Je veux atteindre mon but, je veux être à mon écoute et j'arrête d'être pessimiste. Bah oui. D'accord. Il y a peut-être le fait aussi d'avoir une nouvelle vision aussi de ce qui est le plus juste. Vous avez peut-être tendance à voir le côté vide de ce qui vous arrive. Et si vous aviez un regard un peu plus sage et bienveillant sur ce que vous vivez actuellement. On y va pour les messages des défunts. On va voir ce que vos défunts ont à vous dire. Ça peut être un père, une mère, une grand-mère, un grand-père, une tante, un oncle, un frère, une sœur, un ancêtre. Voilà, on va voir quel est le message qu'a à vous dire votre défunt. Ou vos défunts. La rose, bah oui, voilà, la rose, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est l'amour maternel, c'est la paix et l'oubli. Alors, je vais vous lire les messages de ces deux cartes. Restez attentifs, les amis. 43. La rose, un nouveau jour se lève. Il est ensoleillé. Ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Tout est à portée de main. Ose faire ce qui te plaît. Et ainsi, tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. C'est ça, hein. Montrez-vous tel que vous êtes. Et peut-être que ça va passer justement par les amis, les réseaux sociaux, les associations. Vous voyez ce que je veux dire? Montrez-vous tel que vous êtes dans vos qualités, vos défauts. Voilà le message de vos défunts. Et le 24. L'oubli. L'oubli ne signifie pas que tes souvenirs ou que ta mémoire disparaissent. Il te guide au contraire sur ce qui a de l'importance au moment présent. Et il me semble que tu as mis de côté des choses qui ont de la valeur à tes yeux. Ne te perds plus à essayer de fuir ou d'oublier. Les événements douloureux sont maintenant terminés. Voilà, peut-être que vous passiez votre temps à vouloir oublier la perte d'un être cher, l'échec. D'accord? Et là, on vous dit, cessez de vous disperser. Il est temps de vous aimer, de vous accepter et d'avancer. On y va avec le cristal pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Le cristal à porter ce mois-ci. Le quartz fumé, ancrage, pragmatisme, pensée positive. Et oui, vous avez besoin de retrouver votre optimisme, les Gémeaux. Vous êtes trop pessimiste, trop. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'accord? Et puis, ancrez-vous, vous avez besoin d'ancrage. Revenez dans l'instant présent. Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer.
Le quartz fumé est un antidépresseur sous forme de cristal. Il soulage l'anxiété, le stress par son pouvoir calmant et transforme l'énergie négative en énergie positive. Cette pierre terrestre possède un effet de centrage puissant qui favorise la concentration pendant la méditation. Vous pouvez l'utiliser pour dissiper d'anciens blocages émotionnels et identifier les moyens d'atteindre vos objectifs et vos désirs. Les guérisseurs l'utilisent pour apaiser le système nerveux et soulager les maux de tête. Il préviendrait aussi des cauchemars. Incroyable! Elle est incroyable cette pierre. Les amis, c'est exactement ce qu'il vous faut les Gémeaux. Vous êtes tout le temps dans le mental, tout le temps stressé, tout le temps anxieux et vous ruminez les énergies négatives. Et là, cette pierre, elle va vous centrer dans l'ici et le maintenant, dans votre cœur, pour vous concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui est juste et vous aider justement à rester dans la joie et aller vers vos objectifs, mais jusqu'au bout. D'accord? Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en bracelet, en collier et en boucle d'oreille et purifiée là au Palo Santo. Voilà mes amis Gémeaux, quel beau tirage. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne de rester visible sur YouTube et de mettre en valeur mon travail, de soutenir mon travail. Merci encore pour votre soutien et votre confiance. Allez voir vos autres vidéos de guidance, ascendant, signe lunaire, signe vénusien les amis. Et puis suivons-nous sur Instagram où je suis très active. Rejoignez la famille d'Instagram, agrandissons cette belle famille, partageons notre quotidien. Et voilà les amis Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Recentrez-vous sur l'essentiel, recentrez-vous sur vous, sur votre bonheur, reprenez votre liberté, coupez tous ces liens à de fausses croyances, à certaines addictions et élevez-vous les amis, ne tombez pas dans les combats d'ego. Ne nourrissez pas des relations qui vous desservent et qui vous font souffrir. Choisissez-vous avec sagesse et maturité. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.